En sol majeur, En sol majeur. Yasmine Chouaki. Invité en sol majeur, Monsieur Bernard Houdin est un petit pari. Je fais le pari d'essayer de raconter autant son histoire que celle de Laurent Gbagbo. Les deux hommes sont liés par un mot qui peut faire sourire en politique, puisque c'est le mot fidélité. Alors que Laurent Gbagbo est derrière les barreaux, accusé de crimes contre l'humanité, son ancien conseiller spécial, Bernard Houdin, œuvre dehors pour donner sa version de la crise post-électorale de 2010. À qui ? Aux médias français, jugés pro-ouattaristes. Son livre « Les Ouattara, une imposture ivoirienne » nous chauffera l'esprit en seconde partie, mais évidemment, en sol majeur, aimerait d'abord en savoir plus sur ce blanc ivoirien dont le cheminement intellectuel laisse rêveur. Bonjour Bernard Houdin. Bonjour. Est-ce que je peux vous présenter comme un blanc ivoirien ? Je suis blanc et je suis ivoirien, donc ça va ensemble. Alors j'ai une photo sous les yeux, elle date de 1950, elle est forcément en noir et blanc. Vous êtes né en 49 à Paris, mais vous arrivez par bateau en direction d'Abidjan à l'âge de 1 an, et donc cette photo raconte une petite page personnelle de votre vie là-bas. Je suis arrivé le 29 juillet 1950 à Abidjan, effectivement en bateau, dans les bras de ma mère, le jour de mon anniversaire. Et quelques années après, puisque c'est pas en 1950 la photo, mais ça doit dater de 53 ou 54, dans la fameuse école qu'on appelait Notre-Dame des Sœurs à Abidjan, qui est Notre-Dame des Apôtres, j'ai reçu un prix. J'étais peut-être d'un bon élève déjà à la maternelle, et le prix m'est remis par Pierre Messmer, gouverneur de la Côte d'Ivoire. Qui est juste derrière vous. Qui est juste derrière moi sur la photo. J'en ai une autre où il est en train de me remettre le prix directement. Et à côté de lui, il y a Monseigneur Boivin, l'archevêque d'Abidjan, qui quelques années après officiera pour ma messe de communion. Ça campe bien déjà le décor de votre enfance. C'est ma vie. Donc vous reste des photos de votre enfance coloniale, mais il y a qu'à demander, si j'ose dire, il y a des traces sonores de cette enfance, une enfance collée au poste à galène. Vous avez 11 ans, Bernard Houdin, lorsque l'heure des indépendances sonne, notamment dans le Congo belge. La République du Congo a été proclamée. L'indépendance. Et notre cher pays est maintenant entre les mains 2 générations trop tôt. de ses propres enfants. Sinon, excellent. Nous avons connu les ironies, J'ai pas trouvé ça tellement terrible. les insultes, Je dois faire de temps en temps quelques massacres entre indigènes. les coups que nous devions subir matin, On peut être optimiste quant à l'avenir de la situation. midi et soir, T comme parce que nous étions des nègres. Tintin, Au Congo. L'indépendance. 2 générations trop tôt. Sinon, excellent. Alors, comment le petit Tintin de l'AOF a vécu ce moment, qui était un moment historique ? Vous l'avez dit, j'avais 11 ans. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'était l'attention de mes parents et des amis de mes parents, qui étaient vraiment collés au poste. Je ne sais pas s'il était à Galène, mais c'était quand même des postes des années 60, et qui écoutaient avec une certaine inquiétude et beaucoup d'attention ce qui se passait au Congo, parce que ça se passe en juin 60. La Côte d'Ivoire va être indépendante en août. Et bien plus tard, je comprendrai pourquoi il y avait cette inquiétude, parce que ce qui s'est passé au Congo, heureusement, c'est pas passé dans les territoires de l'AOF ou de l'AEF, mais on a résumé dans le Congo toute la problématique des indépendances. En février 60, il y a une conférence à Bruxelles, où il y avait d'ailleurs un jeune journaliste qui s'appelait Mobutu, qui suivait la conférence. Et ils ont décidé de éventuellement émanciper le Congo. Et comme on dit les Belges à l'époque, à la sortie de la conférence, c'est quelque chose qui pourrait se passer dans les 50 ans à venir. 4 mois et demi après, Baudouin était à Léopoldville à l'époque, Kinshasa d'aujourd'hui, se faisait voler son épée à l'arrière de la voiture et le Congo est pas très bien parti ce jour-là. Est-ce que vous avez été élevé dans ce qu'on pourrait appeler le culte de la grandeur nationale, Bernard Houdin ? Pas directement, Bon, j'ai des parents... le général de Gaulle, je me rappelle quand j'étais enfant, il est venu 2 fois à Abidjan. C'était l'effervescence. Tous les enfants des écoles étaient habillés avec des pagnes où il y avait le portrait de Gaulle, le portrait de Houphouët-Boigny. Et toutes les écoles avaient chanté la Marseillaise, etc. Mais moi, j'étais à l'école publique.
On n'était pas beaucoup de petits blancs, entre guillemets, dans la classe. Il y avait beaucoup de métis, d'Africains. Et Abidjan était un pôle. Donc les enfants venaient de la région. L'AOF, c'était un territoire et la Côte d'Ivoire n'était qu'un territoire. Je n'ai jamais eu, et en plus mes parents m'ont aidé à ça, parce qu'ils n'ont jamais eu l'esprit colonial. Ma mère était médecin, elle allait soigner les gens, même dans les dispensaires, etc. C'était un médecin d'entreprise. Et mon père était ingénieur, il a construit la moitié de la ville d'Abidjan. Et on n'a jamais eu la formation de l'engagement colonial au sens, les Anglais disent le colon de settle, le settlement, c'est-à-dire l'installation. On n'a jamais été installé. Donc vous ne présenteriez pas votre père comme un ancien colon? Non, parce que ce serait faire une injure. Il est venu et j'ai toujours appris qu'on n'était pas totalement chez nous. Est-ce que vous l'avez appris à l'école aussi? À l'école, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois, c'est vrai, mais j'ai appris aussi l'histoire de l'AOF. J'avais le livre d'histoire de l'AOF. Et quand la carte au mur de la classe, il y avait la carte de France, mais il y avait la carte d'Afrique, il y avait la carte de la Côte d'Ivoire. Alors votre famille est de toute façon, puisqu'on est dans ces années-là, prise dans l'histoire coloniale. Vos parents sont donc à Abidjan, mais vos grands-parents maternels, eux, sont à Sidi Bel Abbès. Quelle est leur histoire dans cette Algérie française? Ma mère et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère sont nés à Sidi Bel Abbès. Mon grand-père était légionnaire à Sidi Bel Abbès. Là, c'était une époque de colonisation réelle, puisque l'Algérie était devenue un département français. Mais mes grands-parents sont aussi des déracinés, parce que ce sont des Espagnols qui sont venus du sud de l'Espagne au XIXe siècle. Ma grand-mère s'appelait Fernandez, mon arrière-grand-mère s'appelait Félices. Ce sont des gens qui sont venus parce que les Français étaient venus en Algérie, et le sud de l'Espagne, qui était très pauvre, les Espagnols sont venus travailler dans les champs que les Français mettaient en place dans la région de Oran, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, parce qu'ils cherchaient du travail. C'était les boat people de l'époque, mais dans l'autre sens. Alors évidemment, l'histoire avec un grand H va parler. La Seconde Guerre mondiale va produire ici et là des désirs d'indépendance dans les colonies. Et une figure avec un képi, que vous avez évoqué à l'instant, va émerger et se battre pour une certaine idée de la France. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, avec le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. En tout cas, elle est décidée à cesser d'engouffrer à fond perdu en Algérie, non plus qu'ailleurs, ses efforts, ses hommes et son argent. Il y a évidemment plusieurs De Gaulle, Bernard Oudin, et donc sans doute plusieurs sensibilités pour vous à son égard. De Gaulle, au moins, il y a celui, figure libératrice de la France, même s'il y a beaucoup de choses à en dire, et puis il y a le De Gaulle qui renonce à l'Algérie, et ça, à l'Algérie française, et ça c'est compliqué comme page d'histoire à avaler pour le fils de pied noir que vous êtes. D'abord, en 1962, j'ai 13 ans. Mes grands-parents, ma famille directe, puisque je vous ai dit qu'ils étaient rentrés entre les deux guerres, on était un petit peu à l'écart de la situation algérienne au jour le jour. On était en Côte d'Ivoire. Il est évident qu'avec le recul, il n'y avait pas d'autre solution. Le problème, c'est que peut-être que la France aurait dû avoir en Algérie peut-être le comportement qu'elle a eu dans certains pays africains comme la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas toujours été dans le recul, et c'est intéressant. Vous vous souvenez de ce slogan? Enfin, c'est un slogan, je ne sais pas, mais le gouvernement du peuple, pour le peuple et pour la vinasse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Citation de Céline, reprise par le mouvement Occident, mouvement d'extrême droite auquel vous adhérez. Oui, mais je n'ai pas adhéré pour